Dans ce tutoriel, nous allons utiliser la version gratuite de Feedly, donc version qui vous permet d'accéder à toutes les fonctionnalités de base d'un logiciel de veille, donc à savoir la surveillance, la collecte, l'analyse et la diffusion des informations. Une fois connecté, vous arrivez donc sur cette interface qui est structurée en trois grandes parties. Donc ici au centre, vous avez la possibilité de gérer et de modifier votre sourcing. Donc, dans ce premier onglet, vous pouvez, via ce moteur de recherche, donc ajouter une source soit par le nom ou soit par l'URL. Par exemple, vous pouvez taper enseigner le français avec TV5 Monde si vous connaissez la source. Et ensuite, vous cliquez sur suivre pour l'intégrer dans votre sourcing. Dans ce deuxième onglet, donc Keyword Alert, vous allez pouvoir suivre ici ce qu'on appelle des mentions, tout simplement des mots-clés ou des expressions en lien avec votre domaine d'activité. Donc ça, c'est très utile parce que notamment vous voulez monter une veille mais que vous ne connaissez pas les sources. Par exemple, vous saisissez l'expression large, enseigner le FLE, et vous cliquez sur Follow pour l'intégrer à votre sourcing. Dans ce troisième onglet, donc Twitter Feeds, vous allez pouvoir intégrer et suivre les profils Twitter des experts de votre domaine, mais également ceux des éditeurs de ressources ou bien ceux des médias spécialisés. Dans le menu à gauche ici, vous avez la possibilité de créer ce qu'on appelle un flux d'informations. Donc un flux d'informations, c'est quoi? Tout simplement un axe de surveillance, une thématique de surveillance. Donc cette fonctionnalité-là va vous permettre en fait de structurer et d'organiser par thématique votre veille. Ici, vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle des tableaux, donc en fait des dossiers qui vont vous permettre d'organiser et de stocker toutes les informations que vous aurez jugées pertinentes à la lecture. Et pour terminer, ici, la barre latérale gauche qui regroupe tous les raccourcis, donc celui-ci pour accéder à la page d'accueil, celui-ci pour revenir en fait à votre sourcing, celui-ci c'est une option payante permettant d'accéder au support client si vous avez la moindre question technique sur le logiciel, ici pour modifier l'apparence de l'interface, et pour terminer ici, un accès rapide à l'ensemble des options disponibles en lien avec votre compte. Dans l'onglet général, vous allez pouvoir modifier la manière dont est organisée l'interface. Dans Apparence, vous allez pouvoir modifier la police. Dans Intégration, vous allez pouvoir connecter votre application à Dropbox, notamment si vous souhaitez stocker l'ensemble des articles que vous aurez sauvegardés dans les tableaux, mais également à Evernote si vous êtes plutôt dans une démarche de travail collaboratif. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à créer votre sourcing, donc à intégrer et organiser vos sources. Je commence par créer un flux d'informations. Pour rappel, les flux permettent d'organiser thématiquement vos sources. Ce sont vos axes de surveillance. Je crée mon premier dossier de veille en cliquant sur Créer un flux. Dossier que je nomme Ressources pédagogiques pour le FLE. J'en crée un deuxième sur Éducation média. Un troisième sur Enseigner le français aux enfants. Et un quatrième sur Francophonie. Une fois vos dossiers créés, vous allez pouvoir les alimenter. Donc vous choisissez un dossier, donc par exemple celui-ci. Vous cliquez sur Ajouter du contenu. Vous retrouvez ici l'interface dédiée au sourcing. Pour ajouter un site web, vous avez trois possibilités. La première, vous pouvez saisir le mot-clé qui correspond à la thématique de votre dossier de veille, donc par exemple le mot FLE. Feedly vous propose une sélection de sources en lien avec ce mot-clé. Vous cliquez par exemple sur les experts FLE.
et vous obtenez une liste de sources similaires à celle que vous avez choisie. Donc des sources que vous pouvez directement ajouter dans votre dossier en cliquant sur Suivre. Et vous les ajoutez au dossier. Vous pouvez en ajouter plusieurs. Donc par exemple celle-ci. Vous pouvez répéter l'opération donc avec un autre mot-clé, donc par exemple le mot-clé enseigner français. Même chose dans le dossier ressources pédagogiques. Deuxième possibilité, si vous connaissez le nom de votre source, vous pouvez directement le saisir dans le moteur de recherche, donc par exemple la source un jour, une actu, source que vous allez pouvoir ajouter dans le dossier éducation aux médias. Même chose avec le nom, avec la source RFI Savoir. Troisième possibilité, les URL. Si vous connaissez l'URL de votre source, vous allez pouvoir directement l'ajouter dans le moteur de recherche. Prenons l'exemple du site La Petite École du FLE. Vous copiez-collez l'URL ici et vous ajoutez votre source dans le dossier correspondant, donc enseigner le français aux enfants. Vous allez également pouvoir suivre avec Feedly, si vous êtes intéressé par l'actualité scientifique de votre domaine, toutes les revues présentes sur le portail Open Edition. Ce que je vous conseille, c'est directement de suivre le mot-clé qui vous intéresse, donc d'utiliser les entrées thématiques des revues, donc ici mots-clés. Imaginons que nous souhaitons obtenir tous les articles traitant de la francophonie. Vous cliquez sur le mot-clé francophonie, ici. Vous obtenez une URL spécifique que vous copiez-collez dans le moteur de recherche. La source s'affiche et vous pouvez l'ajouter dans le dossier correspondant, donc francophonie. Vos sources sont ajoutées dans chacun des dossiers. Vous pouvez à tout moment choisir de supprimer ou au contraire d'ajouter une source. Donc c'est très simple, vous positionnez sur le dossier de veille, clic droit, gérer vos sources et vous pouvez ici donc décider de supprimer cette source de ce dossier. Donc par exemple, nous allons la supprimer. Vous voyez, la source a été supprimée de son dossier. Dans cette deuxième vidéo dédiée au sourcing, nous allons nous intéresser à deux options payantes de Feedly. Donc options auxquelles vous pouvez tout à fait souscrire en cliquant sur le petit bouton ici en rouge Upgrade qui apparaît dans les versions d'essai du logiciel. Donc ces deux options vont vous permettre de suivre à la fois des mentions mais également des profils Twitter. Donc l'idée c'est vraiment de diversifier l'information présente dans votre sourcing. Pour ajouter des mentions, donc, vous positionnez sur l'onglet Keyword Alert et ici, donc, dans le moteur de recherche, vous allez saisir des requêtes en lien avec le dossier de veille que vous souhaitez alimenter. Donc, prenons l'exemple du dossier ressources pédagogiques. Donc, nous saisissons le mot-clé ressources pédagogiques. Vous cliquez donc, sur Entrée, puis sur l'alerte qui est générée. Le logiciel vous propose une liste d'articles et non pas donc de sites web, une liste d'articles en lien avec cette requête. Vous pouvez la balayer pour évaluer sa pertinence. Là, en l'occurrence, on a l'impression qu'il y a énormément d'articles qui ne sont pas forcément liés avec les ressources pédagogiques en FLE, donc c'est ce qu'on appelle le bruit. Vous pouvez affiner votre requête en utilisant les opérateurs booléens, donc par exemple l'opérateur et, puis ajouter le mot-clé FLE. Une deuxième liste est générée. Vous parcourez la liste, celle-ci semble un peu plus pertinente, donc vous pouvez l'ajouter à votre sourcing donc en cliquant sur Suivre, puis en l'ajoutant dans le dossier correspondant. Donc les mentions sont très utiles, notamment lorsque vous voulez
obtenir des informations donc, dans un domaine, mais que vous ne connaissez pas forcément toutes les sources qui produisent de l'information sur le sujet. Deuxième option, les profils Twitter. Même chose, vous sélectionnez donc différents profils. Donc là, en l'occurrence, vous prenez par exemple, si on prend l'exemple du profil La Bulle Fleu, vous sélectionnez l'identifiant ici, que vous intégrez dans le moteur de recherche. Le logiciel vous propose d'ajouter les tweets, donc cliquez sur Suivre, il est déjà ajouté, donc vous l'ajoutez dans votre dossier. Même chose avec les éditeurs de ressources. Les éditeurs de ressources communiquent énormément sur les réseaux sociaux, donc notamment Twitter. Même chose, vous ajoutez le profil ici, puis vous l'ajoutez dans votre dossier. Vous allez également pouvoir suivre les hashtags pour recevoir notamment tous les tweets en lien avec un mot-clé. Donc ici, on prend l'exemple du hashtag francophonie pour recevoir l'ensemble, l'actualité vraiment fraîche autour de cette thématique. Et vous cliquez sur le dossier, sur Suivre, puis vous ajoutez donc ce hashtag dans le dossier correspondant. Vous voyez ici que vos tweets et que vos requêtes sont ajoutés dans votre dossier. Dans cette troisième et dernière vidéo dédiée au sourcing, nous allons apprendre à intégrer des pages web spécifiques d'un site web. Il peut arriver que Feedly ne parvienne pas à identifier certains sites, c'est notamment le cas des sites qui ne comportent pas de flux RSS. Prenons l'exemple du site Le Point du Flux. Imaginons que vous souhaitiez suivre et obtenir toutes les fiches pédagogiques vous permettant d'enseigner le français aux enfants. Vous cliquez donc sur Enseigner le français, puis sur la rubrique Public spécifique enfants. Vous obtenez alors une URL avec l'ensemble des fiches pédagogiques. Vous copiez-collez l'URL de la page du site web dans Feedly, donc ici dans le moteur de recherche de l'onglet Website. Le logiciel vous informe qu'aucun flux RSS n'a été trouvé pour ce site web. Vous pouvez contourner le problème en utilisant l'application Feedfry. C'est un outil gratuit accessible en ligne. Vous cliquez donc Feedfry. Vous intégrez votre page dans le moteur de recherche de l'outil et vous cliquez sur Créer un flux. Puis sur le bouton à nouveau Créer un flux. Vous cliquez ensuite sur RSS. Cet outil permet donc de transformer une page HTML en un document XML, donc c'est-à-dire en un flux RSS. Vous copiez-collez l'URL que vous avez obtenu dans le moteur de recherche. La source est identifiée et vous pouvez l'ajouter dans votre dossier, par exemple celui-ci. La source s'ajoute ici. Vous pouvez tout à fait la renommer, donc par exemple, nous allons la renommer en point du fleu fiche pédagogique. Vous cliquez sur Entrée. Vous obtenez ici la liste de l'ensemble des fiches pédagogiques que vous aviez sur le site web. Vous cliquez dessus. Et vous voyez ici, la fiche se charge. Elle est ajoutée dans votre sourcing. Dans ce tutoriel dédié à la collecte, vous allez apprendre à visualiser et à exploiter les résultats de votre veille. Pour cela, il suffit de se positionner sur un dossier, donc par exemple le dossier ressources pédagogiques ici. Vous voyez que dans ce dossier, vous avez 33 articles avec un classement des sources les plus génératrices d'informations aux moins génératrices. Cette liste, vous pouvez tout à fait la trier, par exemple,
en positionnant les informations les plus populaires en premier, mais également les informations les plus récentes ou les moins récentes. Vous pouvez également modifier l'affichage de cette liste, donc en cliquant ici sur cette icône, vous avez le choix entre une liste brute, la vue magazine, que je vous conseille, mais aussi une vue sous la forme de carte. Nous revenons à la vue magazine. Cette liste, vous allez pouvoir la parcourir. Donc, par exemple, si vous considérez que les informations ne sont pas pertinentes, vous pouvez tout à fait les supprimer ou les marquer comme lues. Si à l'inverse, vous repérez plusieurs articles pertinents, vous pouvez les mettre en favoris. Imaginons donc, ces 3 articles en favoris. Vous les retrouvez ici dans le raccourci des favoris, donc dans lire plus tard. Et vous retrouvez votre liste d'articles que vous avez positionnés en favoris juste ici. Dans cette deuxième vidéo dédiée à la collecte, nous allons nous intéresser à 2 options payantes de Feedly permettant d'annoter et de signaler des informations. Nous retrouvons ici la version payante de l'outil, identifiable avec cette pastille verte. Donc pour faire apparaître la première option, donc il suffit de se positionner sur un dossier, donc par exemple francophonie. La liste des articles se charge et vous constatez donc au survol l'apparition d'un nouvel icône permettant d'indiquer à Feedly que vous ne souhaitez plus recevoir les informations similaires à celle-ci. Donc il suffit de cliquer sur cette icône, de lui indiquer par exemple je ne souhaite plus recevoir cette information parce qu'elle est dupliquée. On vous dit que le signalement a bien été pris en compte. Donc voilà, c'est une option qui va vous permettre de travailler sur la pertinence, d'affiner la pertinence de vos flux d'informations. Et notamment, c'est très utile pour les informations qui sont issues donc, des mentions, donc les sources en lien avec les mots-clés, puisque souvent elles sont génératrices de bruit. Deuxième option, l'annotation. Imaginons que vous ayez sélectionné un certain nombre d'articles, que vous les ayez mis en favoris, vous pouvez les retrouver ici en cliquant sur « Lire plus tard ». Vous ouvrez un des articles, donc par exemple celui-ci. Vous constatez ici que vous pouvez intégrer à l'aide de cet éditeur de contenu des commentaires. Peu importe. Vous cliquez sur « Ajouter la note » pour l'intégrer. Vous pouvez l'éditer, donc c'est-à-dire le modifier, ou le supprimer. Deuxième possibilité, si vous constatez donc à la lecture qu'un passage de l'article est très intéressant, il suffit de sélectionner la partie qui vous intéresse et de cliquer sur « Surligner ». Même chose, si vous voulez le supprimer, cliquez ici sur « Supprimer ». Cette option est très utile pour qualifier l'information et notamment pour isoler les éléments les plus importants. Très utile aussi si vous sauvegardez cet article, vous allez pouvoir retrouver les passages les plus importants. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à partager les informations que vous avez sélectionnées. Imaginons que vous ayez mis en favori différents articles. Vous pouvez retrouver vos sélections en cliquant sur l'icône « Lire plus tard ». Vos articles s'affichent ici. Pour faire apparaître les différentes options de partage, vous cliquez sur l'un d'entre eux, par exemple celui-ci. Vous voyez ici apparaître différentes icônes vous permettant de partager votre article sur différents canaux de diffusion de l'information. L'intérêt et l'avantage de Feedly, c'est qu'il s'intègre parfaitement avec l'ensemble des outils présents sur le web. Si vous utilisez des outils pour animer, alimenter de manière automatique vos différents réseaux sociaux, vous allez pouvoir intégrer vos sélections directement dans des outils comme Buffer ou Hootsuite. Vous allez pouvoir également les partager sur les réseaux sociaux, donc LinkedIn, Twitter, ainsi que Facebook. Testons, par exemple, cliquons sur l'icône Twitter. Vous voyez ici que votre article apparaît donc avec le titre ainsi que l'URL. Si vous souhaitez partager un article que vous trouvez intéressant à un ami, vous avez la possibilité de le faire donc, en cliquant sur
l'icône mail ici. L'article se charge avec le titre, l'URL et l'objet qui est rempli automatiquement. Par défaut, Feedly partage les articles avec l'application Gmail. Vous pouvez tout à fait modifier ce paramètre donc en cliquant ici sur les trois petits points, personnaliser, puis vous lui indiquez ici que vous souhaitez utiliser un autre logiciel. Si vous activez l'option, donc au partage, vous verrez une fenêtre s'afficher avec les différents serveurs de messagerie. Vous sélectionnez le vôtre et ensuite, par défaut, Feedly partagera ce même article avec l'application que vous avez sélectionnée. Dans cette vidéo dédiée à la dernière étape du cycle de veille, nous allons apprendre à sauvegarder vos informations. Nous retrouvons dans cet onglet Lire plus tard vos sélections. Imaginons qu'à la lecture, vous souhaitiez en conserver, en stocker certains. Vous allez donc créer ce qu'on appelle des tableaux, c'est-à-dire des collections d'articles sous la forme de dossiers. Pour cela, il suffit de cliquer sur cette partie de l'interface, créer un tableau. À la manière des dossiers de veille, on vous demande de nommer vos tableaux. Nous allons donc le nommer par exemple Actualité du FLE. Vous pouvez tout à fait, et je vous le conseille, de créer les mêmes tableaux, de créer autant de tableaux que de dossiers de veille. De cette manière, vous allez pouvoir conserver la même structuration d'informations. Le tableau est créé. Pour l'alimenter, c'est très simple. Donc, vous retournez sur vos sélections. Et là, vous pouvez décider de sauvegarder un ou plusieurs articles. Par exemple, celui-ci. On vous demande dans quel dossier, dans quel tableau vous souhaitez le conserver, donc celui-ci. Vous pouvez également le supprimer en effectuant un deuxième clic sur le bouton supprimer. Nous allons en sauvegarder plusieurs. Par exemple celui-ci. Et enfin celui-ci. Votre sélection finale donc, est sauvegardée dans ce tableau ici. Vous retrouvez les articles que vous venez de sélectionner. Précision sur ce bouton, donc marqué en tant que lu. Si vous cliquez dessus, vous supprimez l'ensemble, l'intégralité de votre sélection. Donc c'est une action irréversible. Vous ne pouvez pas retrouver les articles si jamais vous les indiquez comme lus. Vous pouvez, si vous constatez qu'il y a énormément d'articles dans vos tableaux, vous pouvez resubdiviser vos tableaux, c'est-à-dire en créer de nouveaux, ou tout simplement vous séparer de certains articles en cliquant sur cette icône ici, supprimer. Dans cette dernière vidéo, nous allons apprendre à valoriser vos résultats de veille grâce aux newsletters et aux notifications. Pour rappel, votre sélection finale est sauvegardée dans votre tableau. Feedly vous permet alors de partager cette sélection sous la forme de newsletter. C'est une option payante à laquelle vous pouvez souscrire en cliquant sur le petit bouton ici en rouge Upgrade qui apparaît dans la version gratuite du logiciel. Imaginons que vous souhaitiez diffuser donc, cette sélection à vos collègues. Il vous suffit alors de cliquer sur cette icône Newsletter. Dans l'onglet Newsletter, de paramétrer vos options de diffusion. Je choisis ici de ne diffuser que les résumés, 2 fois par jour, donc le mardi et le jeudi, à 13 h. Vous pouvez également inclure des destinataires externes en séparant chacune des adresses par une virgule. Vous avez également la possibilité de paramétrer l'objet de l'email, en l'occurrence ici nous choisissons l'option par défaut, et de modifier l'apparence de la newsletter. Je vous conseille l'apparence texte uniquement. Pourquoi? Parce qu'en fait, la qualité des images peut varier d'un site web à un autre. Une fois vos options définies, vous cliquez sur Update pour les enregistrer. La newsletter s'envoie et elle s'affiche de cette manière. Donc vous retrouvez ici l'objet, la date, donc le logo Feedly et le sommaire, ainsi que le détail de chaque article juste ici, avec le titre, la source
et le résumer de manière automatique. Vous pouvez aussi, donc toujours dans une optique de valorisation de l'information, inviter vos collègues à consulter vos tableaux, donc en cliquant toujours dans l'onglet, dans l'icône Newsletter, l'onglet Membres, vous cliquez ensuite sur Ajouter un membre, puis sur Inviter un collègue. Un formulaire s'affiche, vous devez remplir l'email, le nom et décocher les droits d'administration pour n'autoriser que la lecture du tableau. Vous avez également la possibilité de rédiger un mail d'invitation. Dernière possibilité, donc si vous travaillez avec l'application Teams, vous pouvez connecter votre tableau à un canal de discussion. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous épinglerez une information dans ce tableau, les utilisateurs de ce canal recevront une notification leur indiquant qu'une information vient d'être ajoutée. Pour le paramétrer, c'est très simple. Donc vous allez dans l'onglet Partager. Vous voyez ici donc le connecteur Microsoft Teams Notification, ainsi qu'une URL. Pour obtenir cette URL, c'est très simple. Donc vous vous rendez dans votre espace Microsoft Teams, donc dans votre équipe. Dans cette équipe-là, vous pouvez créer différents canaux de discussion. Donc si on prend le canal Actualité, vous allez dans les options ici, donc 3 petits points, Connecteur. Vous choisissez le connecteur Webhook, vous cliquez sur Configurer. On vous demande de saisir donc un nom pour ce flux sortant. Vous saisissez le nom que vous souhaitez, par exemple Actualité du flux. Vous pouvez ajouter une image, donc le logo Feedly, et vous cliquez sur Créer. Vous obtenez alors une URL que vous pouvez copier-coller juste ici, puis sur Update pour valider. Vous obtenez alors donc ce flux sortant, c'est-à-dire un flux d'actualité. À chaque fois que vous ajouterez un article dans cette collection, celui-ci s'affichera juste ici, donc dans le canal Actualité que vous venez de paramétrer.